Que se passe-t-il lorsqu'on combine la compréhension humaine la plus profonde avec l'esprit le plus stratégique? On obtient quelque chose qui paraît discret en surface, mais qui peut remodeler des systèmes entiers de l'intérieur. Dangereux, non pas parce qu'ils sont bruyants, mais parce qu'ils sont clairs. Aujourd'hui, nous examinons en profondeur pourquoi les empathes présentant des schémas cognitifs INTJ ou INFJ représentent l'une des forces les plus puissantes, pourtant méconnues, de la psychologie humaine. Il ne s'agit pas d'étiquettes dans lesquelles s'enfermer, mais de profils de traitement qui nous aident à comprendre comment certains esprits fonctionnent différemment. À la fin de cette exploration, vous comprendrez pourquoi cette combinaison crée à la fois un potentiel extraordinaire et des dangers cachés que la plupart des gens ne voient pas venir. Commençons par une histoire qui illustre bien cela. Sarah travaillait dans une start-up technologique où tout le monde plébiscitait la culture collaborative. Mais Sarah, une empathe INFJ, a remarqué quelque chose que d'autres n'avaient pas remarqué. Elle a constaté que l'aménagement des bureaux ouverts épuise lentement les développeurs introvertis. Elle a observé comment certains modèles de réunion engendrent le burn-out. Elle a ressenti des courants émotionnels sous-jacents invisibles pour la direction. Au lieu de se plaindre, elle a discrètement lancé de petites expériences. Elle a suggéré des réunions à pied pour certaines équipes. Elle a créé des espaces calmes pour un travail concentré. Elle a adapté les flux de communication en fonction des besoins qu'elle percevait. En 6 mois, la productivité a augmenté de 30% et le turnover a chuté de façon spectaculaire. La direction s'en est attribué le mérite, mais Sarah a repensé tout leur système social de l'intérieur. C'est ce qui rend les empathes INTJ-NFJ si dangereux. Ils ne se contentent pas de ressentir ce que vous ressentez. Ils comprennent les mécanismes qui créent ces émotions. Ils voient des schémas invisibles. Et ils ont la patience stratégique de tout changer sans que vous les observiez. Permettez-moi de clarifier ce que nous entendons par profil de traitement plutôt que par type de personnalité fixe. Considérez INTJ et INFJ comme des systèmes d'exploitation cognitif. INTJ signifie intuition, introverti avec jugement pensif. INFJ signifie intuition, introverti avec jugement sentimental. Tous deux partagent cette fonction dominante d'intuition introvertie qui leur confère leur capacité caractéristique à identifier les schémas sous-jacents et les possibilités futures. La différence réside dans le fait que les INTJ traitent selon des systèmes logiques, tandis que les INFJ traitent selon des systèmes de valeurs et des dynamiques humaines. Lorsque l'on ajoute de l'empathie à ces schémas cognitifs, quelque chose d'unique émerge. L'empathie classique vous permet de ressentir ce que les autres ressentent. En revanche, l'empathie INTJ-INFJ vous permet de comprendre les raisons de ces sentiments et d'anticiper leur évolution. C'est comme un sonar émotionnel capable de cartographier non seulement les émotions individuelles, mais aussi des écosystèmes émotionnels entiers. Cette combinaison crée ce que j'appelle l'empathie systématique. Là où la plupart des empathes se sentent submergés par l'intensité de leurs émotions, les empathes INTJ-INFJ organisent ces émotions en modèles. Ils créent des cadres internes de compréhension du comportement humain qui deviennent incroyablement sophistiqués au fil du temps. Ils n'absorbent pas les émotions au hasard. Ils les archivent dans des systèmes complexes qui les aident à prédire et à influencer les résultats futurs. Explorons maintenant les forces empathiques spécifiques qui confèrent au type INTJ-INFJ une puissance unique. Premièrement, leur vision systémique combinée à leur intelligence émotionnelle. La plupart des gens perçoivent les interactions individuelles de manière isolée. Les empathes INTJ-INFJ voient comment ces interactions s'inscrivent dans des schémas et des systèmes plus vastes. Ils comprennent que votre frustration actuelle au travail est liée à une rupture de communication survenue il y a 3 semaines, liée à un style de leadership qui génère des réponses émotionnelles spécifiques, lesquelles alimentent des schémas de productivité qui affecteront les résultats du prochain trimestre. Cette empathie systémique leur permet d'intervenir sur des leviers que la plupart des gens ne voient même pas. Tandis que d'autres traitent les symptômes, les empathes INTJ-INFJ s'attaquent discrètement aux causes profondes. Ils peuvent suggérer un simple changement de processus pour éliminer les frictions émotionnelles ressenties au sein d'une équipe. Ils peuvent également recommander un ajustement de la communication pour prévenir les conflits. Ils agissent tels des ingénieurs émotionnels, concevant des solutions qui s'adaptent à la nature humaine plutôt que de la contrer. Leur deuxième atout majeur
est leur capacité à lire le contexte. Les empathes INTJ-INFJ sont passés maîtres dans l'art de lire entre les lignes. Ils perçoivent les non-dits, les émotions que vous tentez de dissimuler, les besoins que vous ne pouvez pas exprimer. Mais contrairement aux autres empathes qui se contentent d'absorber ces sentiments cachés, les types INTJ-INFJ les analysent contextuellement. Ils comprennent non seulement ce que vous ressentez, mais aussi pourquoi vous le ressentez, ce qui l'a déclenché et comment cela se connecte à vos schémas et motivations profondes. Cela les rend incroyablement efficaces pour répondre précisément aux besoins des gens, souvent avant même qu'ils ne le sachent. Ils peuvent vous envoyer un message juste au moment où vous rencontrez des difficultés, non pas parce que vous le leur avez dit, mais parce qu'ils ont perçu le schéma sous-jacent. Ils peuvent vous suggérer une ressource ou une approche qui répond parfaitement à un problème que vous n'aviez même pas encore pleinement identifié. Leur troisième force réside dans leur patience stratégique face aux émotions. La plupart des empathes réagissent immédiatement à leurs sensations. Les empathes INTJ et INFJ collectent des informations au fil du temps et attendent le bon moment pour agir. Ils comprennent que le timing est primordial dans la dynamique humaine. Ils restent avec les informations difficiles, observant les schémas se développer, attendant le moment optimal pour intervenir ou apporter leur soutien. Cette patience, combinée à leur pensée systémique, les rend incroyablement efficaces pour créer des changements durables. Ils ne se contentent pas de résoudre des problèmes immédiats. Ils sèment des graines qui se transforment en solutions au fil du temps. Ils opèrent de petits ajustements qui se transforment en transformations majeures. Ils travaillent avec des horizons à long terme, que la plupart des gens ne peuvent pas maintenir. Cependant, ces mêmes atouts engendrent des risques importants que les empathes INTJ-INFJ doivent comprendre et gérer. Le premier risque majeur est ce que j'appelle le surajustement des modèles. Étant si doués pour créer des systèmes internes de compréhension des personnes et des situations, les empathes INTJ-INFJ peuvent se laisser piéger par leurs propres modèles. Ils élaborent des cadres sophistiqués pour prédire le comportement humain, mais finissent par tout voir à travers ces cadres, même lorsque ceux-ci sont erronés ou incomplets. Cela peut conduire à une forme dangereuse de biais de confirmation. Ils adaptent inconsciemment les preuves à leurs modèles, au lieu de les actualiser pour les intégrer aux nouvelles preuves. Ils peuvent se convaincre de comprendre parfaitement quelqu'un alors qu'il leur manque des informations cruciales. Ils peuvent prédire des résultats avec une confiance injustifiée par la complexité réelle des systèmes humains. Le problème du surajustement du modèle est particulièrement dangereux, car les empathes INTJ-INFJ ont souvent raison, ce qui renforce leur confiance en leur système. Leurs cadres fonctionnent la plupart du temps, ce qui rend plus difficile de reconnaître leurs échecs. Cela peut engendrer des angles morts, où ils interprètent mal les situations ou les personnes, souvent avec des conséquences graves. Le deuxième risque majeur est l'isolement systématique. Les empathes INTJ-INFJ se retirent souvent des situations sociales, non pas par aversion pour les autres, mais parce qu'ils voient et ressentent trop. Ils sont submergés par la complexité des systèmes sociaux et l'intensité des informations émotionnelles qu'ils traitent. Cela peut créer un cercle vicieux où ils s'appuient de plus en plus sur leurs modèles internes, plutôt que sur l'interaction sociale directe pour comprendre les autres. Avec le temps, cet isolement peut affaiblir leur capacité empathique. L'empathie nécessite un calibrage par des interactions et des retours réels. Lorsque les empathes INTJ-INFJ passent trop de temps dans leur tête, leurs modèles peuvent s'éloigner de la réalité. Ils peuvent élaborer des théories complexes sur le comportement humain, apparemment sophistiquées, mais en réalité déconnectées de la façon dont les gens pensent et ressentent réellement. L'isolement les empêche également de développer les compétences sociales nécessaires pour mettre efficacement en pratique leur empathie. Ils peuvent comprendre précisément les besoins d'une personne, mais manquer de compétences interpersonnelles pour lui apporter le soutien dont elle a besoin. Cela engendre de la frustration, tant pour la personne empathique que pour les personnes qu'elle aide. Le troisième risque majeur est la rigidité de leur cadre de pensée. Les empathes INTJ-INFJ peuvent s'investir à tel point dans leurs systèmes et modèles internes qu'ils résistent aux informations qui les remettent en question. Ils peuvent rejeter les retours ou les nouvelles perspectives qui ne correspondent pas à leur compréhension établie. Cette rigidité peut les rendre inflexibles dans les situations qui exigent des réponses adaptatives. La rigidité de leur cadre de pensée
est particulièrement problématique dans les relations. Les empathes INTJ-INFJ peuvent développer des idées fixes sur les besoins de leurs partenaires, amis ou collègues, puis se sentir frustrés lorsque ces personnes ne répondent pas comme prévu. Ils peuvent continuer à appliquer les mêmes approches empathiques, même lorsque celles-ci ne fonctionnent pas, car leurs modèles internes leur indiquent que ces approches devraient fonctionner. Cette rigidité peut également les rendre réticents à l'épanouissement personnel et au changement. Parce que leurs cadres de pensée leur sont souvent utiles, ils peuvent éviter les situations qui remettent en question leur compréhension d'eux-mêmes ou les obliger à actualiser leur modèle de fonctionnement du monde. Compte tenu de ces risques, les empathes INTJ-INFJ ont besoin de pratiques d'hygiène mentale spécifiques pour maintenir la précision et l'efficacité de leur capacité empathique. La première pratique essentielle est ce que j'appelle la méthode de l'hypothèse 3-2-1. Pour toute conclusion significative concernant une personne ou une situation, identifiez 3 éléments qui étaient de votre hypothèse, 2 qui la contredisent et une explication alternative qui pourrait justifier les mêmes données. Cette pratique vous oblige à rechercher activement des preuves qui la contredisent et des interprétations alternatives. Elle prévient le biais de confirmation qui peut déconnecter vos modèles internes de la réalité. Adoptez cette habitude, surtout pour les relations et les décisions importantes. L'objectif n'est pas de se laisser paralyser par le doute, mais de maintenir une honnêteté intellectuelle quant aux limites de votre compréhension. La deuxième pratique essentielle est de poser systématiquement des questions plutôt que de formuler des suppositions. Les empathes INTJ et INFJ sont si doués pour lire entre les lignes qu'ils arrêtent souvent de vérifier directement leurs interprétations. Au lieu de présumer que vous savez ce dont quelqu'un a besoin ou ce qu'il ressent, prenez l'habitude de poser des questions ouvertes qui permettent aux autres de corriger vos suppositions. Cela ne signifie pas abandonner vos idées empathiques. Cela signifie les utiliser pour orienter des questions plus pertinentes. Si vous sentez que quelqu'un a des difficultés avec un problème spécifique, ne vous contentez pas d'agir sur la base de ses suppositions. Posez-lui des questions qui lui permettent de partager ce qui se passe réellement. Utilisez vos capacités empathiques pour poser les bonnes questions plutôt que de fournir des réponses sans confirmation. Poser régulièrement des questions vous aide également à calibrer votre précision empathique au fil du temps. Vous commencerez à remarquer des schémas où votre interprétation des situations est juste et où vous vous trompez systématiquement. Ce retour d'information vous permet d'affiner votre compréhension et d'améliorer vos compétences empathiques. La troisième pratique d'hygiène mentale consiste à maintenir la réversibilité de vos actions et engagements. Comme les empathes INTJ et INFJ perçoivent souvent des schémas et des possibilités à long terme, ils peuvent prendre des engagements prématurés sur la base d'informations incomplètes. Dans la mesure du possible, structurez vos réponses et interventions empathiques de manière à pouvoir les ajuster ou les inverser à mesure que vous recueillez plus d'informations. Cela peut impliquer d'offrir un soutien provisoire plutôt que des solutions globales. Cela peut impliquer de prendre des engagements temporaires et réévaluables plutôt que des engagements permanents. L'objectif est de maintenir la flexibilité tout en offrant le soutien et les perspectives dont les autres ont besoin de votre part. Les actions réversibles réduisent également la pression que vous vous imposez pour avoir toujours raison. Lorsque vous savez que vous pouvez ajuster le cap si nécessaire, vous êtes plus enclin à prendre des risques empathiques et à essayer de nouvelles approches. Cette expérimentation améliore réellement vos capacités au fil du temps. Au-delà de leur hygiène mentale personnelle, les empathes INTJ-INFJ ont besoin de stratégies de collaboration efficaces qui évitent de créer des frictions et de submerger les autres. La première stratégie consiste à établir des accords écrits clairs sur les limites de l'empathie et le soutien. De nombreux conflits surviennent lorsque les empathes INTJ-INFJ offrent un soutien dont les personnes ne souhaitent pas ou n'ont pas besoin, ou lorsque d'autres attendent un soutien que l'empathe ne peut pas fournir durablement. Les accords écrits peuvent sembler formels dans les relations personnelles, mais ils apportent une clarté qui évite les malentendus. Ces accords peuvent préciser le type de soutien que vous êtes prêt à fournir, les informations nécessaires pour un soutien efficace et la manière dont les deux parties peuvent communiquer lorsque le soutien ne fonctionne pas. Par exemple, vous pouvez convenir avec un partenaire de partager vos observations empathiques lorsqu'il le demande, mais de ne pas donner de conseils non sollicités sur ses schémas émotionnels. Ou encore, vous pouvez convenir avec un collègue de fournir un retour sur la dynamique de l'équipe lors de points réguliers,
plutôt qu'en temps réel lors des réunions. La deuxième stratégie de collaboration consiste à établir des points réguliers plutôt qu'un suivi continu. Les empathes INTJ et INFJ offrent souvent un soutien émotionnel et stratégique continu, ce qui peut devenir épuisant pour les deux parties. Au lieu d'être constamment disponible, créez des moments structurés pour partager vos observations, apporter votre soutien et ajuster votre compréhension. Ces points de contact ont de multiples objectifs. Ils vous offrent un temps dédié pour traiter et partager vos réflexions empathiques sans être submergés par des interactions quotidiennes. Ils offrent aux autres un accès prévisible à votre soutien sans se sentir constamment surveillé ou analysé. Ils créent également des points de départ naturels pour le feedback et l'étalonnage de votre précision empathique. Des points de contact réguliers aident également à prévenir l'accumulation d'informations émotionnelles qui peuvent submerger les empathes INTJ-INFJ. Au lieu d'être constamment attentif aux états émotionnels de chacun, vous pouvez traiter ces informations à des moments précis, puis les diffuser. La troisième stratégie de collaboration consiste à développer ce que j'appelle la transparence empathique concernant votre processus. Nombreux sont ceux qui trouvent les empathes INTJ, INFJ déstabilisants, car ils ont l'impression que vous voyez et comprenez plus que ce que vous partagez. Cela peut engendrer de l'anxiété et de la résistance qui compromettent votre capacité à aider. Au lieu de garder vos réflexions empathiques mystérieuses, expliquez votre processus lorsque cela est approprié. Faites savoir que vous remarquez des schémas comportementaux et émotionnels et que vous les utilisez pour mieux soutenir. Expliquez que votre objectif est de comprendre plutôt que de juger ou de contrôler. Cette transparence a plusieurs fonctions. Cela réduit le mystère qui peut mettre mal à l'aise les gens en votre présence. Cela permet aux autres de donner leur avis sur votre précision et votre approche. Et cela permet aux autres de partager des informations directement, plutôt que de vous obliger à tout lire avec empathie. Voici quelques cas pratiques illustrant ces principes en action. Prenons l'exemple de Marcus, un INTJ empathe travaillant comme chef de projet. Il a constaté que ses réunions d'équipe devenaient de plus en plus tendues, sans parvenir à en déterminer la cause. En utilisant la méthode des hypothèses 3-2-1, il a identifié des preuves corroborant sa théorie initiale selon laquelle les membres de l'équipe étaient en concurrence pour les ressources. Mais en cherchant des preuves contradictoires, il a réalisé que la tension pouvait en réalité provenir d'un manque de clarté dans l'autorité décisionnelle. Au lieu d'agir selon sa première hypothèse, Marcus a posé des questions ouvertes lors des entretiens individuels avec les membres de l'équipe. Il a découvert que le véritable problème résidait dans le manque d'assurance de leur autonomie décisionnelle sans approbation. Cela créait une anxiété qui se manifestait par des tensions interpersonnelles. Marcus a pu s'attaquer au véritable problème en clarifiant les limites de la prise de décision plutôt qu'en essayant de résoudre une concurrence inexistante. Prenons l'exemple de Lisa, une empathe INFJ en couple. Elle sentait que son partenaire s'éloignait émotionnellement, mais supposait que cela était lié au stress professionnel. Au lieu d'essayer de lui apporter un soutien professionnel, elle l'interrogeait sur ce qu'il ressentait. Elle a découvert que son partenaire se sentait dépassé par l'intensité du lien émotionnel et avait besoin de plus d'espace pour gérer ses propres émotions. Cette information a permis à Lisa d'ajuster son approche. Au lieu d'accroître son soutien émotionnel lorsqu'elle percevait une distance, elle a appris à lui accorder de l'espace tout en restant disponible. Cette réaction contre-intuitive a en réalité renforcé leur relation car elle répondait à son besoin réel plutôt qu'à son hypothèse empathique. Un troisième exemple concerne David, un empathe INTJ à la tête d'une organisation à but non lucratif. Il a mis en place des réunions de suivi régulières avec son équipe pour partager ses observations sur la dynamique d'équipe et les modèles organisationnels. Ces réunions ont eu de multiples objectifs. Les membres du personnel ont appris à anticiper et à se préparer aux idées stratégiques de David plutôt que d'être pris au dépourvu. David a reçu des retours sur la justesse de ses observations et suggestions. Et l'organisation a développé une approche plus systématique pour traiter les problèmes interpersonnels et structurels. Les réunions de suivi ont également permis à David d'éviter d'être constamment submergé par les problèmes organisationnels. Il pouvait collecter des informations tout au long de la semaine et les traiter de manière exhaustive au moment prévu, au lieu de tenter de résoudre chaque problème au fur et à mesure. Ces exemples illustrent comment les empathes INTJ-INFJ
peuvent exploiter leurs capacités uniques, tout en évitant les pièges courants qui les rendent moins efficaces ou créent des difficultés interpersonnelles. L'idée clé est que le danger des empathes INTJ-INFJ ne réside pas dans leur malveillance ou leur manipulation. Le danger réside dans le fait qu'ils ont souvent suffisamment raison pour éviter de remettre en question leurs hypothèses, suffisamment précis pour éviter de demander du feedback et suffisamment stratégiques pour induire le changement sans que les autres ne comprennent comment ni pourquoi. Cette combinaison de capacités peut engendrer une transformation positive lorsqu'elle est appliquée judicieusement, mais peut aussi engendrer des angles morts, de l'isolement et de la rigidité lorsqu'elle n'est pas correctement gérée. Les pratiques d'hygiène mentale et les stratégies de collaboration que nous avons évoquées contribuent à garantir que ces puissantes capacités empathiques restent calibrées, flexibles et bénéfiques pour toutes les personnes impliquées. Se comprendre en tant qu'empathe INTJ-INFJ signifie reconnaître à la fois le potentiel extraordinaire et les risques cachés de son style de traitement cognitif et émotionnel. Vous avez la capacité de voir des systèmes invisibles aux autres, de comprendre des schémas émotionnels qui leur échappent et de créer des changements inimaginables. Mais ces mêmes capacités nécessitent une gestion rigoureuse pour rester précises et efficaces. L'objectif n'est pas de diminuer vos capacités empathiques, mais de les renforcer par l'honnêteté intellectuelle, le feedback systématique et la transparence collaborative. Lorsque les empathes INTJ-INFJ agissent avec ces garde-fous, ils deviennent des forces de transformation positive dans leurs relations personnelles, leur environnement professionnel et leur communauté. Ils créent le type de changement qui semble facile, mais qui est en réalité le fruit d'une compréhension profonde et d'une patience stratégique. Ils résolvent des problèmes invisibles aux autres. Ils apportent un soutien qui répond aux besoins des personnes là où elles se trouvent. Et tout cela en restant largement invisible aux yeux de ceux qui bénéficient de leurs éclairages et de leurs interventions. C'est pourquoi l'empathe INTJ-INFJ est si dangereux. Non pas parce qu'il cause du tort, mais parce qu'il crée des transformations qui remodèlent des systèmes entiers tout en agissant discrètement en coulisses. Ils sont dangereux car ils voient clair dans un monde qui fonctionne souvent sur la base de suppositions, d'émotions et d'une compréhension superficielle. Si vous vous reconnaissez dans cette description, assumez la responsabilité qui accompagne ces capacités. Développez des pratiques d'hygiène mentale qui maintiennent la pertinence de vos analyses. Créez des cadres collaboratifs qui rendent votre empathie efficace. Rappelez-vous que votre plus grande force ne réside pas dans ce que vous voyez, mais dans la sagesse avec laquelle vous choisissez d'agir en fonction de ce que vous voyez. Le monde a besoin d'empathes qui pensent de manière systématique et de stratèges qui comprennent la nature humaine. Les empathes INTJ et INFJ représentent cette combinaison essentielle, mais seulement lorsqu'ils agissent avec sagesse, humilité et esprit collaboratif qui empêchent leurs forces de devenir des faiblesses. Décrivez ci-dessous ce qui vous a interpellé lors de cette exploration et quelle force ou quel risque vous décrit le mieux. Partagez vos réflexions sur la manière dont vous pouvez appliquer ces connaissances dans vos relations et votre travail. Et suggérez des sujets que vous aimeriez que j'explore prochainement sur le croisement de l'empathie, de la stratégie et de la psychologie humaine. Partagez ceci avec quelqu'un qui pourrait tirer profit de la compréhension de ces schémas chez lui ou chez les autres. En parlant de schémas que d'autres ne voient pas, la prochaine fois, nous explorerons les 8 signes qui indiquent que vous n'êtes peut-être pas fait pour ce monde et pourquoi cela pourrait être votre plus grand atout. D'ici là, continuez à voir clair et à agir avec sagesse.